Salut tout le monde, on revient sur Thief Deadly Shadows, 9e jour. Nous allons voler tous les artefacts pour soit utiliser, soit détruire le glyphe ultime. Eh bien, on va continuer. Donc, nous sommes à Halldale. On vient de ressortir donc du musée. Il faut qu'on aille à Stone Market. Donc, on retraverse Halldale, puis le vieux quartier, puis qu'on aille à Stone Market. Plan diabolique du vol du musée par Magram. Donc vous ne serez que deux. Passer par le tunnel, le truc c'est faut attendre la nuit. Ah bah. On était censé avoir ça en rentrant. Ces mines, je sais même pas ce que c'est ces mines. Pourquoi j'utilise la potion de soin? Allez savoir, peu importe. Facile parce que j'ai fait I parce que je voulais accéder à l'inventaire. Ce sont des mines explosives. Ouais. Peut-être pas nécessaire. Mais j'avais déjà volé ce truc tout à l'heure. Alors, il va falloir qu'on essaye de grimper, je suppose avec nos gants d'escalade. Le mec qui n'a pas acheté les gants d'escalade, il fait comment ce jeu? Je sais pas, je sais pas. C'est pas vraiment Artemus. Si tu comprends pas ce qui va pas avec Artemus, mec, t'es pas très malin. Mec, t'avais pas compris que c'était Gamal et pas Artemus. Donc effectivement, c'est Gamal qui a usurpé l'identité d'Artemus pour essayer de nous faire retrouver les artefacts. Parce que, bah, effectivement, c'est étonnant. Gamal cherchait ses artefacts, et au musée, on n'a eu aucune trace d'elle, ni de ses gardes. Donc, c'est pour le moins étrange. Mais en fait, c'est qu'elle se faisait passer pour Artemus, et elle attendait qu'on aille lui chercher les artefacts pour nous les prendre. Sauf qu'au moment où elle devait nous tuer et les prendre, est arrivé Orland qui nous a révélé la vérité. La vérité, c'est que le glyphe ultime, il ne faut pas qu'on le détruise. Le glyphe ultime, on doit l'utiliser. Et l'utiliser pour quoi? Pour détruire toute la magie des glyphes des gardiens. Parce que la raison d'être des gardiens, c'était de protéger la magie des glyphes et toute cette connaissance. Et qu'au final, c'est ça qui est
qui est enfin, le point un peu traître, quoi. Ouais, la chose traîtresse dans cette histoire, c'est la magie des glyphes. Et que donc, les gardiens doivent cesser d'être les gardiens de la magie des glyphes, et il faut qu'ils détruisent la magie des glyphes. Et pour ça, les gardiens doivent utiliser le dernier glyphe, le glyphe ultime, celui qui les détruira tous et qui annulera leur magie, et qui permettra de détruire Gamal, tout simplement, parce que pour détruire Gamal, comme Gamal est en train de devenir l'incarnation de la magie des glyphes, eh bien, il faut détruire cette magie. Et c'est le seul moyen pour détruire Gamal. C'est ce qu'Orland nous a expliqué. Gamal ne l'a pas laissé finir, mais on a bien compris l'idée. Et donc, il va falloir on a les 5 artefacts, il va falloir qu'on aille les déposer aux 5 lieux de la ville pour pouvoir invoquer le glyphe ultime. Donc, nous avons le cœur sur le monument Bradshaw de la place d'Oldale, le calice au mémorial du cataclysme dans Fort Ironwood, la patte sur le monument commémoratif du premier débarquement sur les quais, la couronne dans la réserve au pied du clocher de Stone Market, enfin l'œil sur la fontaine du quartier sud. Donc il va falloir qu'on aille dans tous les quartiers et dans Fort Ironwood. Ça va être long, très long, un travail de longue haleine. Et la ville, bien évidemment, est peuplée par les gardes de Gamal. Heureusement, on a le pouvoir du glyphe de dénouement qui va nous permettre de littéralement leur casser la gueule. Mais vraiment totalement, tout à fait littéralement. Alors on donne une flèche à mousse pour pouvoir descendre d'ici sans bruit. Mais bon, quand on a les gants d'escalade, on n'a pas besoin de cette flèche à mousse. Bon, après, ils sont très très perceptifs, hein. Alors, il faut aller sur la place d'Oldale. La place d'Oldale, c'est là, la place d'Oldale, c'est après, ok. Oh bah il y a Gamal. Bonjour Gamal. Toi Gamal, je pourrais pas te blackjack. Il va falloir éviter Gamal. Et ça va être pas rigolo. Gamal est indestructible hein, en l'état. Vous ne pouvez pas la tuer. Donc pour aller sur la place, elle est là. Il va falloir qu'on fasse tout le tour. Parce qu'elle bloque ici, ce passage. Vous ne passerez pas à côté. Peut-être, avec une flèche à bruit. Bah, c'est-à-dire que j'arrive pas à sortir de là, quoi. Je suis tombé au moment où Gamal arrive et j'arrive pas à sortir de là. Mon personnage est bloqué. Donc oui, certes, c'est pas très pratique. Toi là en bas, tu me fais littéralement chier, mon gars. N'as-tu jamais l'intention de bouger?
Apparemment, il n'a pas l'intention de bouger. C'est très problématique. Non, mais la place, c'est là où elle est. Hein. C'est ici la place. Hein. Et il faut l'utiliser où sur la place, le truc là? Sur le monument Bradshaw de la place, il y a un monument Bradshaw aussi. C'est quoi le monument Bradshaw? C'est ça, je pense. Hein. Allez, on a posé un, il en reste 4, comme vient de nous dire Gareth. Si, justement. Donc, Oldale, c'est terminé. Ok. C'est la dernière mission, et la dernière mission, c'était pas vraiment une mission, quoi. Du coup, la dernière mission va se passer en ville. Ce que j'apprécie, parce que c'est vraiment ce que j'ai le plus aimé sur ce jeu, c'est les interludes entre missions, qui fait que vous n'avez pas vraiment de temps mort et tout se suit assez régulièrement. Or, à plusieurs reprises, vous vous retrouvez entre guillemets téléporté chez vous ou dans la bibliothèque des gardiens, mais globalement, vous avez vraiment plus une sensation de continuité au niveau du jeu. Alors, le calice à Fort Ironwood. Fort Ironwood, les quais, Stone Market, quartier sud. Ok, donc ça va être Fort Ironwood ici. Ouais, bah eux pour les éviter ça va pas être simple. Hein. Eh mais ça me saoule. À chaque fois le mec tu viens pour le blackjack, il se retourne pile à ce moment-là. C'est juste relou. Du coup on va pas essayer de le blackjack. Mais... Allez, on va rentrer à Fort Ironwood. Il faut aller maintenant trouver le monument au cataclysme. Je sais pas la carte, c'est Fort Ironwood. Donc qu'appelle-t-il le monument au cataclysme? Le mémorial du cataclysme. Attention à des zombies. Gardez la forme. On n'était pas du tout au courant qu'il y a des zombies, dis donc.
Je pense que si Gamal est en bas, c'est que c'est en bas qu'il faut que j'aille. Oui, Gamal sera présente sur tous les sites, hein. Donc il va falloir l'esquiver, bien sûr. Ah oui, elle est littéralement sur l'item, quoi. T'es un peu grotesque avec tes petites pattes et ton gros... Mec, te lance pas dans un putain de crochetage alors que t'es en pleine lumière et que Gamal est à côté, hein. Maintenant, tu peux. T'es plus en pleine lumière. Il est quand même un peu neuneux, hein, Gamal. Bon, ça c'est fait. Il a mis à Fort Ironwood. Donc maintenant, il faut faire les autres zones du jeu. Les quais, Stone Market et le quartier sud. Tant si vous voulez savoir où aller, vous cherchez Gamal. Là où elle est, vous devez aller. C'est pas compliqué. Alors par là, il y a le cimetière. Où on va où? Les quais ou Stone Market? Peu importe. Ça aurait été mieux d'aller sur les quais. On va essayer de pouvoir aller sur les quais. Ils ont réussi à chasser les statues, eux. Oh punaise. Ils sont costauds. Moi, il a fallu que j'aille chercher un glyphe pour pouvoir les péter. On a dit les quais, ils seraient de l'autre côté. Ah, effectivement, puisqu'il y a un garde qui est revenu là. Ils ont réussi à chasser les statues. Bon, je préfère les gardes aux statues, cela dit, hein. Les gardes sont moins perceptifs. Ah, s'il me trouve pas, lui, c'est qu'il est neuneux, hein. Oh, il est à des kilomètres d'ici maintenant. Bah oui. Ouais, ces gardes sont vraiment des tocards. Même quand je fais de la merde et que je leur fonce littéralement dedans, ils sont pas foutus de m'attraper. Bon, ça arrive hein, qu'ils m'attrapent, évidemment, mais...
Ça va être compliqué de passer là. Il y a encore des statues là-bas. Mais, pourquoi t'as pas été détruite, s'il te plaît? Tu m'expliques? Ouais, non, faudrait peut-être que j'attende qu'ils partent avant de foncer. Pour être intelligent. Ça pourrait. Alors, j'ai pas envie d'aller à Shade Bridge, hein, par contre, je veux aller vers les quais. Parce que sur la carte, par là, il y a écrit vers les quais. Il n'y a pas écrit vers Shade Bridge. Voilà, vers les quais. On va commencer par les quais. Après, on reviendra sur Stone Market et on finira par le quartier sud. Ou le quartier sud plus Stone Market. Dans tous les cas, c'est pareil. Alors, allons chercher Gmal. C'est censé être où sur les quais? Le monument commémoratif du premier débarquement. Aucune idée d'où ça peut se trouver. J'aurais pu avancer, hein, mais on va essayer de le casser. Non, là on arrive chez les païens, c'est pas du tout ça. Allez, on vend. Ça sert à rien, mais c'est pas grave. Ouais, non, là c'est chez les païens, c'est pas du tout par ici qu'il faut aller. Enfin, je pense pas en tout cas. Est-ce qu'on peut aller casser celui-là aussi? Tiens, ça m'arrangerait beaucoup. Un citoyen a été tué hier soir. Ok. Des rapports de sécurité. Ok, cool.
sont les deux après moi. Ils sont en train de se battre contre la bête. Logiquement, ils vont prendre une branlée. Si j'arrive à échapper comme ça, alors là, c'est grotesque. Ça dit, j'ai pas vu le monument en question. Je pense que le monument en question, il est là-bas, de l'autre côté. Oui, c'est ça. Je l'entends d'ici, Gamal. Oh. Oh, elle a fait un massacre, Gamal. Et il est où ce monument? Généralement, c'est là où est Gamal. Ah, c'est ça là-bas. Là-bas, on voit l'espèce de pilier. Il y a un truc rond. Généralement, c'est là que vous mettez les artefacts. Non, franchement, je trouve cette mission pas mal. Honnêtement, à part l'histoire du berceau de Shale Bridge, je trouve que les missions sont vraiment pas mal sur ce jeu. Certes, beaucoup plus courtes, mais pas mal. Alors, direction, le prochain, je pense, c'est Stone Market. Non, c'est quartier sud. Ok, quartier sud et puis Stone Market. Ah, ils sont plusieurs. Je leur ai échappé grâce à un passant qui passait par là et qui les a aggro. C'est pratique. Je peux remercier le passant, effectivement. Ah, il faut pas que je finisse. Il faut que je mette celui-là en dernier. Ok. Donc on va aller d'abord à Stone Market.
Ok, là, il faudra le mettre en dernier, m'a-t-on dit. Donc, il va falloir que je zappe cette... T'entends quelque chose, Gamal? Gamal? T'es vraiment pas belle, Gamal, hein. Je comprends que t'en veuilles au monde entier. Allez, Stone Market. Il faut aller où à Stone Market? Je crois qu'il faut aller cours Tercès. Pied du clocher. Ouais, bah, cours Tercès, quoi, hein, juste par là, hein. Oh, il y a un garde qui est en train de se faire aggro là-bas. Par une statue. Je donne pas cher de la peau du garde. Mec, si tu crois que la garde va pouvoir te protéger de quoi que ce soit, c'est que t'as pas vraiment conscience de ce qui se passe à l'heure actuelle dans la ville. La garde va se faire dépouiller par les vilains. Ah, oh, le pauvre citoyen, il s'est fait massacrer. Noise, oui, je sais. Fine sound, found, fine noise, and kill and find and kill and find and kill and find and... Lui il peut pas me rater parce que je suis pas tout à fait invisible là. Je suis pourtant littéralement au pied de la tour, mais j'ai pas trouvé Gamal. Donc c'est que je suis pas au bon endroit. La tour, elle est là-bas. Le pied de la tour est censé être ici. Je vois pas trop là où je suis censé le mettre.
La réserve au pied du clocher. Bonjour monsieur. Il faut trouver l'entrepôt au pied de... Eh, le garde. Il y a une statue là, tu veux pas te battre avec? La statue, elle est après moi. Il faut que je trouve l'entrepôt au pied du clocher. C'est ça, hein, au pied du clocher. Au pied du clocher. Tant que lui, j'aurais pas buté, je vais avoir du mal. L'entrepôt, c'est peut-être ça là. Non, c'est pas ça, hein, l'entrepôt. Je sais pas du tout ce que c'est que cet entrepôt là au pied du clocher. Je passais beaucoup de temps en fait. Beaucoup plus que je l'avais pensé à chercher cet entrepôt. Lui je vais vraiment trop emmerder si j'arrive pas à le casser lui. Y a rien à faire, faut que j'éteigne les torches, faut que je le... Parce que le clocher il était là. Mais c'est fou ça. Il est indestructible lui. Ah quand même. Est-ce que l'entrepôt il est situé en hauteur? Je vais peut-être pouvoir un peu chercher. Parce que le pied de la tour, c'est là, quoi. Il n'y a pas d'entrepôt ici.
Ça, on peut pas y rentrer. Là, on est ici. Vous voyez, la tour, elle est... Le clocher, quoi. Vous savez que l'entrepôt, à tous les coups, c'est ça. Celui qui est de l'autre côté. À tous les coups, c'est ça. Donc je pense effectivement que c'est ici. Alors, ouais, c'est au bout de la ruelle là-bas. Là où il y a le garde Pierre, là. En fait, je tourne autour et je pense que je tourne juste pas. Je tournais juste pas dans la bonne zone. Ah, la Gamal. Ouais, je rushé en plein dans Gamal. Bon, au moins tu sais que c'est là du coup. Ça c'est sûr. Oh, putain, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Il y a Gamal là-bas. Elle fait semblant de se cacher, mais elle est un peu trop grosse pour ça. On se m'aura posé problème cet artefact. Hein. Bon, où est ce fameux entrepôt? Je pense pas que ce soit l'arsenal. Je pense que c'est plus probablement cette chose ici. Je crois que Gamal est en train de défoncer tous les gardes. C'est pas vraiment ça, je pense. Ah oui, il est là-bas l'entrepôt. Voilà. Eh ben. Ah, c'est galère, hein.
On est ici, vers le vieux quartier. Nous, on va aller vers le quartier sud, évidemment. Donc, il va falloir qu'on fasse le tour. Ils ont déjà respawné L2. Oh, bah dis donc. Alors, on va arriver sur la deuxième partie de Stone Market. Et après, on pourra aller sur le quartier sud. Ah, c'est pas simple. Hein. J'aime beaucoup le côté vraiment très ouvert de cette dernière mission, du coup. Fait dodo. Non, il va pas te voler, mec. Il va te tuer. Et ben voilà, dans mon quartier, c'est là que tout a commencé, c'est là que tout va se terminer. Quartier sud, juste devant chez moi. Et voilà, nous avons tracé le dernier glyphe. Voilà, les statues vont s'effondrer. Et voilà Gamal, là-bas au fond. Gamal qui a perdu la magie des glyphes. Et les gens découvrent la bibliothèque des gardiens. Ils ne la voyaient pas, elle était cachée par les glyphes. Les glyphes ont été, la magie des glyphes a donc été annihilée. Et les artefacts sont rendus, comme par magie, à leur faction.
Et voilà, la fin de Thief Deadly Shadows, qui est un gros clin d'œil au début de Thief premier du nom, parce que dans le premier Thief, l'histoire de Gareth, c'est que Gareth était un voleur des rues, qui un jour a essayé de voler un gardien, et le gardien l'a chopé, lui a dit ce n'est pas une chose facile de voir un gardien qui ne souhaite pas être vu, et là la fille, qu'est-ce que tu lui dis quand elle essaye de te voler quelque chose? Tu as du talent. Ce n'est pas une chose facile que de voir un gardien, surtout un qui ne veut pas être vu. Donc un gros clin d'œil effectivement au début. Et donc effectivement Gareth deviendrait, entre guillemets, il rejoindrait les gardiens. Il se considérerait comme tel et il incarnerait le guide pour la future génération. En tout cas, c'est ainsi que s'est arrêté la franchise Thief, puisqu'il y a eu un Thief 4 par la suite, mais qui se voulait, je crois, plutôt reboot. Avec la fin. De toute façon, il n'y avait pas vraiment de raison de continuer, puisque la magie des glyphes a disparu. Gareth l'a annulé en réalisant le dernier glyphe. Ça a permis de neutraliser Gamal et ses statues. Ça a fait apparaître les gardiens aux yeux de tout le monde. La bibliothèque des gardiens qui était rendue invisible par les glyphes devient visible. Du coup, les gardiens n'ont plus réellement de raison d'être, puisque c'était les gardiens des secrets de la ville et de la magie des glyphes. Et aujourd'hui, la ville va devoir se passer des gardiens. Et voilà, ainsi s'achève donc le très bon Thief Deadly Shadows. J'ai beaucoup apprécié ce jeu parce qu'effectivement il a une unité, une cohérence, il est beaucoup plus vivant que les Thief précédents. Et il y a une tentative de faire quelque chose avec ce jeu, de garder vraiment la base du gameplay, mais en le modernisant et en y apportant des éléments un peu plus riches. C'est relativement réussi. Le sacrifice, par contre, c'est que effectivement, les cartes sont beaucoup plus petites. Par exemple, sur Thief 2, vous avez des missions quoi est-ce qu'on dit vous suivez quelqu'un, de filature. Voilà, vous avez une mission de filature. La ville, elle est gigantesque. Dans les missions de filature, mais gigantesque. Et là, c'est beaucoup plus petit. Donc effectivement, c'est le prix à payer. Des missions plus courtes, des missions plus petites. Cela dit, en termes de durée de vie, là j'ai quoi? J'ai 13-14 épisodes, donc j'ai entre 12 et 15 heures pour finir le jeu. J'ai pas été visiter tous les niveaux entièrement. Par exemple, le musée, j'aurais pu aller visiter beaucoup d'autres choses. Je l'ai pas fait, donc j'aurais pu y passer une vingtaine d'heures. Mais c'est la durée de vie d'un Thief. Si vous vous souvenez, Thief 2, j'avais mis entre 12 et 15 épisodes pour le finir. Donc on est réellement sur une durée de vie identique. Les missions, à proprement parler, sont plus courtes, mais il y a beaucoup de temps entre missions qui est somme toute du temps comme pendant les missions. La seule chose, c'est qu'il y a du respawn. Par contre, le seul truc, c'est que le butin sur ce jeu n'a pas vraiment beaucoup d'importance parce que, comme vous l'avez vu, j'ai quasiment rien acheté en termes de fourniture et ça m'a suffi pour aller au bout. Parce que comme les missions sont plus courtes, vous avez moins besoin d'utiliser des flèches à eau, ce genre de choses. Donc fatalement, oui, le butin en lui-même n'a pas vraiment d'intérêt. Alors on vous en demande sur toutes les missions, on vous en demande du butin. Mais en tant que tel, si on vous le demandait pas, ça servira à rien d'aller le chercher. Quoi qu'il en soit, ouais, c'est un jeu que j'ai trouvé bien. C'est vraiment un jeu que j'ai trouvé dans la continuité de Thief 2. Certes, avec moins de challenge, il est quand même plus facile, je trouve, que les deux précédents Thief. Parce que la mission finale de Thief 2, les 2-3 dernières missions même de Thief 2, elles sont hardcore. Là, ça va. Je veux dire, j'ai dû recharger un petit paquet de fois, mais parce que je fais de la merde, c'est tout.
Donc il est quand même plus facile, mais il reste dans la continuité, il reste sympa. Si vous avez apprécié les 2 premiers de la franchise, vous pouvez aller les yeux fermés sur celui-ci. Il a des défauts, bien sûr, mais il a beaucoup de qualité et je trouve que c'est une belle réussite. Donc voilà, c'était Thief Deadly Shadows, sorti il y a une quinzaine d'années maintenant. Et finalement, une fin tout à fait décente pour la série. Surtout la petite scène finale où Garrett se promène et il chope une petite fille qui essaye de le voler. Ce qui rappelle effectivement ses débuts dans Thief 1. La boucle est bouclée. Voilà. Allez, à bientôt tout le monde.